La lèpre est considérée comme le symbole de notre maladie spirituelle de pécheur. Nous avons une nature dans laquelle habite le péché, et c'est pourquoi nous commettons des péchés. Si nous lisons le chapitre 5 de 2 Rois, où il est question de la guérison de Naaman, nous avons au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il s'agit de l'entière purification. Nous devons saisir par la foi dans l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, que lorsque nous nous répentons et que nous saisissons par la foi la valeur de son sang, nous sommes entièrement purifiés de tout péché, comme si nous n'avions jamais péché. L'œuvre de Christ est parfaite. Il y a un autre aspect à considérer, à savoir notre nature adamique, qui est une nature où habite le péché. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons deux natures, celle de Dieu, mais aussi celle d'Adam. Cette nature adamique ne nous quitte que lorsque nous quittons cette terre par la mort, où elle nous quittera. Lorsque nous revêtirons le corps de résurrection au moment de l'enlèvement, l'œuvre parfaite de la rédemption ne s'accomplira qu'au moment où chaque enfant de Dieu revêtira le corps de résurrection. Et comme nous le savons, il y aura 3 moments différents de résurrection. Ces choses sont rappelées pour souligner que nous ne pouvons pas encore connaître en expérience la parfaite sainteté qui n'est qu'en Christ. Mais nous sommes appelés à expérimenter la sanctification de façon grandissante, ou l'entière sanctification d'une manière relative. En reprenant ce passage de 2 Rois 5,14, non pas pour entrer dans le salut, mais pour vivre l'entière sanctification, nous soulignons la nécessité de vivre jour après jour notre baptême. Le Jourdain est le fleuve de la mort, et se plonger dans le Jourdain, c'est synonyme de vivre. Christ crucifié et enseveli. Et nous devons vivre cela jour après jour. C'est ainsi que nous vivrons toujours davantage de la vie de résurrection, qui est une vie sainte, une vie attirée par les choses célestes et libérée de l'esclavage des choses terrestres. En tant que lépreux par nature, nous ne pouvons vivre l'entière sanctification que comme l'homme de Lévitique 13, 12 et 13. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qu'elle appelait, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a l'appelé, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. En effet, les versets qui suivent montrent que l'homme, des versets 12 et 13, ne manifeste pas sa vie naturelle, représentée par la chair vive. Il symbolise celui qui vit de la vie de résurrection. Mais il y a toujours pour cet homme la possibilité et le danger de manifester sa chair vive. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre le jour où il est allé à Antioche et qu'il dut être repris par l'apôtre Paul. C'est pourquoi, lisons aussi les versets qui suivent. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure. C'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Notre sacrificateur est le Seigneur Jésus-Christ. Quant à l'apôtre Pierre, il a accepté le jugement émis par l'apôtre Paul, et cela lui fut bénéfique.